Alors, il y a un homme qui va vers un autre homme, qui le tire par la barbe et le donne un baiser sur la joue juste avant qu'il le tue. Est-ce que c'est une histoire biblique? Oui. Alors, si vous voulez lire un peu plus sur cette histoire-là, vous pouvez aller voir dans 2 Samuel. C'est l'histoire de Joab et de Hamza. Qu'on voit que, bon, Dieu avait un plan d'établir David, et c'est ça qu'il a fait. Joab, lui, a utilisé cette tactique-là pour tuer Hamza. C'est intéressant parce que dans le texte d'aujourd'hui, on va voir que Judas utilise une tactique similaire. Ce n'est pas lui qui plonge le couteau, mais une tactique similaire. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est parce que malgré tout ce qu'on peut comprendre ou pas comprendre du plan de Dieu, il va s'accomplir même si on ne comprend pas ce qui se passe. Alors malgré nous, même si on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de l'arrêter, le plan de Dieu va quand même s'accomplir. Le plan de Dieu s'accomplit même si nous, on ne le comprend pas. J'irai même un peu plus loin pour dire que le plan de Dieu s'accomplit et souvent on ne le comprend pas, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant avec le plan de Dieu, c'est parce que parfois, ça passe par des événements qui nous dépassent. Hein? Ça, Seigneur? Cette maladie, ce décès, cette peine de cœur, ce problème, ce genre de vie? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Alors, tournons avec moi. Matthieu 26, de 47 à 56. Je vais lire à travers. Après là, on va passer verset par verset. Alors, comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Celui qui le livrait, ou dans certaines versions, le traître, avait donné signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi », et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Alors un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Alors, à ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. Mais j'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais, et vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures ou les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous sommes dans Matthieu, et on est en train de passer scène par scène les derniers moments de la vie de Jésus-Christ. Alors, on va continuer jusqu'à Pâques, parce que Pâques, ça va être le dernier chapitre de Matthieu. Si vous voulez, pendant les prochaines semaines,
vraiment bien rentrer pour comprendre davantage ce qui s'est passé dans ces dernières semaines de Jésus-Christ. Comment que Marc, lui est en train d'exposer, il veut nous faire voir quelque chose, Matthieu. Il veut nous faire voir quelque chose, Matthieu. Parce que Marc, c'est différent. Marc écrit d'une autre façon. Jean écrit d'une autre façon, aussi Luc. Ils ont tous des emphases différents. Mais Matthieu, lui, veut nous faire voir quelque chose. Alors, prenez le temps. Il y a quelques semaines qui restent avant Pâques. Lisez. Vous commencez au chapitre 26 et vous allez jusqu'au chapitre 28. Lisez-le en boucle. Ce n'est pas beaucoup, c'est 2 chapitres, mais ça vaut vraiment la peine de se familiariser avec la passion de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit ici qu'il y a des hommes. Les hommes sont là, ils sont envoyés par les chefs religieux juifs pour aller saisir Jésus. Alors, ils veulent saisir Jésus, mais on voit qu'ils viennent juste pour Jésus parce que Judas leur dit, « OK, écoutez bien là, moi, je vais aller l'embrasser et vous allez savoir exactement c'est qui. » Est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas c'était qui? Il y a plusieurs interprétations, probablement parce que c'était la nuit. Des fois, c'est un peu plus difficile à reconnaître les personnes. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est que, bon, Judas, lui, il a dit, « OK, je vais aller vous identifier la personne que vous avez besoin de prendre. » Judas va et il embrasse Jésus. Alors, pourquoi Judas est en train de faire tout ça? C'est intéressant, parce que ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir que souvent les hommes vont s'opposer à Jésus. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Les hommes vont s'opposer à Christ parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Judas, ici, là, on a vu avant qu'il est déjà allé voir les principaux sacrificateurs. Ils ont dit, OK, ils vont avoir 30 pièces d'argent. Il dit, OK, je vais vous le livrer. Et maintenant, il est en train de le faire. Une des explications que probablement pourquoi Judas est en train de faire ça, c'est parce que lui, il voyait devant lui un Messie qui était manqué. Pour lui, le Messie était là pour venir le délivrer des emprises politiques. Les Romains sont en charge. Il a de l'air à faire des choses assez impressionnantes. Moi, je veux être dans son équipe. C'est sûr et certain, là, on va être capable de prendre, on va être capable de renverser le gouvernement. C'est nous qui allons avoir le royaume. Le monde va nous suivre. Alors, Judas va faire partie de l'équipe. Mais plus qu'une fois, Jésus dit, non, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Et dans Marc et Matthieu, c'est intéressant, et Marc et Matthieu, ils placent la scène où Judas va aller voir les principaux sacrificateurs juste après que la femme va oindre Jésus. Et Jésus va dire qu'elle est en train de préparer ma sépulture. Alors, c'est fort probable qu'après ça, c'est comme, OK, bon, là, ça, c'est pas le Messie. Là. Lui, il veut mourir. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va prendre charge. Alors, lui, il a vu un Messie manqué. Un Messie manqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le plan de Dieu était de délivrer tous les humains par ce Messie manqué, d'après Judas. Il n'a pas compris que le plan de Dieu était beaucoup plus que simplement, écoutez bien, simplement une délivrance sur la terre. Ce n'était pas simplement d'avoir une bonne vie sur la terre politiquement, mais que l'homme qui était devant lui était le Messie et il était là pour le délivrer, mais d'un joug qui était bien plus lourd que simplement un joug politique. Jésus était celui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui délivre du péché. C'est lui que quand on met notre confiance en lui, on est libéré de ce qui accable tous les humains. Pourquoi? Parce qu'il paye à notre place. Il meurt à notre place sur la croix. Et grâce à ce que lui, il fait,
Grâce à ce que lui, il fait, on peut avoir la vie en lui. Vous me suivez? Une vision erronée. Une autre chose qu'on peut voir dans le texte qui est intéressant de voir, c'est que Judas va l'appeler Rabbi. Intéressant. Il l'appelle Rabbi. Alors souvent, il y en a plusieurs qui appelaient Rabbi. C'était des enseignants. Mais il y a une autre place où Judas l'appelle Rabbi et on va voir le contraste avec les autres disciples. Et ça, c'est dans Matthieu 26. On l'avait vu? Vous l'avez là? Oui. Matthieu 26, de 22 à 25. Quand ils sont autour de la table, les disciples en furent consternés parce que Jésus-Christ a dit, il y a quelqu'un qui va me trahir. Alors, ils se mirent les uns après les autres à lui demander, Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Oui? Alors, tous les disciples disent, Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? En réponse, il leur dit, alors il a dit une grosse affaire, mais là, je suis juste allé directement à ce que Judas a dit, mais malheur à celui qui le trahit. Il aurait mieux valu pour lui de n'être jamais né. Après, regardez comment que Judas, lui, il répond. À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, « Maître! » Judas dit, « Maître. » Tous les autres disent, « Seigneur. » Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Et Jésus dit, « Non, tu le dis toi-même. » Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que Judas avait une certaine distance avec Jésus que les autres n'avaient pas. Il était plus loin de Jésus. Il n'était pas aussi... Il gardait sa distance. Pour quelle raison, on ne le sait pas. Mais si vous ne vous rappelez pas, il y en a plusieurs qui ont appelé Jésus maître. Les principaux sacrificateurs l'appelaient maître. Plusieurs pharisiens l'appelaient maître. Maître était assez très commun. Non, mais Judas, lui, non, il ne l'appelait pas maître, mais... il l'appelait maître, mais pas Seigneur. Pas Seigneur. Alors, on voit ici dans l'interaction qu'il y a une distance. Faites attention, frères et sœurs, avec la distance avec Christ. On a besoin d'être proche avec Christ, n'est-ce pas? Regardez comment qu'un Romain va le dire. Alors, que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Judas n'a pas réalisé que la parole de Dieu était proche et qu'il avait besoin d'être proche avec lui. Il gardait une distance. Il gardait une distance. Alors on voit ici très clairement que la parole est venue proche, la parole est venue parmi nous. La parole de Dieu est venue tabernacler parmi nous. La deuxième personne de la Trinité a pris la chair d'un homme, est venue proche de nous. Il a fait ça afin qu'il puisse vivre une vie parfaite, mourir sur la croix, et qu'il puisse nous appeler ses enfants. Amen. On a besoin d'être proche de Christ, pas de garder une distance. Troisième chose qu'on pourrait voir avec Judas, ce serait probablement, maintenant il n'y a plus d'opportunités. Tu sais? Avant, les rêves étaient là. Maintenant, les rêves sont brisés. Déception. Il n'y a plus d'opportunités. Alors, ça ne fait pas de sens. Alors, pour lui, 30 pièces d'argent, au moins pour un temps, ça fait plus de sens que Jésus-Christ. Les opportunités sont parties. Alors, il faut se poser la question, frères et sœurs, est-ce qu'on est en train de suivre Christ juste pour des opportunités? Et peut-être on commence là, mais le Seigneur ne va pas nous laisser là.
Et lui, il va nous transformer. Il va nous changer. Alors, si on a des fausses attentes, des fausses façons de voir, avec le temps, on va voir, le Seigneur va nous montrer sa volonté. Vous voyez, le plan de Dieu, lui, le plan de Dieu, c'est que nous, on suit son plan à lui et qu'on le fasse confiance. Mais si, bon, on est en train de suivre Christ et les opportunités sont pas ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tasser de côté. Le plan de Dieu est différent de notre plan. Ses pensées ne sont pas mes pensées, ne sont pas vos pensées. C'est toujours meilleur que ce que nous, on peut penser. Ce n'est pas exactement meilleur toujours d'une façon terrestre, là. Mais c'est définitivement meilleur dans le plan de Dieu. Pour un chrétien, pour quelqu'un qui aime Dieu, le plus grand trésor, c'est d'être réuni face à face avec son Dieu. Amen. Alors, les choses que Dieu permet dans nos vies, ce n'est pas pour notre mal. Les choses que Dieu permet, ce n'est pas pour nous écraser. Il a des plans de bonheur pour nous, pour qu'on puisse se voir face à face un jour. C'est intéressant parce que j'ai regardé un peu une émission sur Jésus, là, et ça montre Jean-Baptiste. Et le début de l'émission, c'est Jean-Baptiste qui va se faire couper la tête. Ouais? Je dis, wow, pas mal intense. Mais, alors c'est clair que l'acteur est en train de bien faire sa job parce que tu vois que Jean-Baptiste, quand même, tu vois, il voit où est-ce qu'il doit aller se placer. Ça vient le chercher. Alors, il se met à genoux, après on l'attache et il attend que... Mais regarde, il y a comme une fenêtre à côté. Après, il voit un agneau. Après, il sourit. Et ça m'a frappé parce que c'est souvent comme ça un peu, la vie. La vie est la vie. La vie est la vie. Il y aura plusieurs choses qui vont nous décevoir, qui vont même nous faire mal. Mais l'agneau est là. Et dans l'image, c'était comme, OK, je viens être avec toi, là. Right? Alors, même si les choses sont difficiles, rappelez-vous de l'espoir, rappelez-vous du plan de Dieu. Il ne nous sauve pas juste pour nous faire souffrir, non. Il nous sauve pour qu'un jour, on puisse être face à face avec lui. Alors, dans ça, il y en a d'autres qui avaient une vision erronée de Christ. Ils ne voyaient pas vraiment les choses correctement. C'est les chefs juifs. Ils sont venus vers lui comme un brigand. Right? Alors, pour eux, OK, bon, on va aller. Ils viennent avec des épées et des bâtons, le texte nous dit. Ils s'attendent à avoir une révolution. Ils s'attendent que, OK, si on va aller prendre Jésus, probablement, ses disciples, ils vont faire de quoi? On a vu qu'ils ont un peu fait de quoi. Mais Jésus leur a montré autrement. Autrement. Alors, ils s'attendaient à de la résistance, pas de résistance. Jésus est allé avec eux. C'est quand même intéressant. Même quand Pierre a coupé l'oreille de Malchus, que Jean nous dit, Malchus, Jésus l'a remis. Il l'a guéri. Hein? Oui, parce que le plan de Dieu, ce n'est pas par la violence. Ce n'est pas par la violence le plan de Dieu. Maintenant, il y en a qui prennent ces textes-là et vont trop loin avec pour dire que dans le fond, il faut qu'on soit pacifique tout le temps et tout. Il y a différents contextes. On peut même voir dans Ecclésiaste qui nous montre qu'il y a différentes périodes dans la vie de chaque humain. Mais c'est clair que la façon que Jésus-Christ, lui, il instaure son royaume, ce n'est pas comme le monde. Le royaume de Christ n'est pas comme le monde. Est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un qui est, comment je pourrais dire, trop affecté par les choses politiques? Si c'est son candidat qui va gagner ou qui gagne, content. La joie. Mais si c'est le contraire, c'est la fin du monde. Oui? Avez-vous déjà été affecté énormément par ce qui se passe politiquement parlant? Ah, regarde ce qui va se passer, c'est la fin du monde. On ne sera pas capable de survivre. Ce sera la fin.
C'est intéressant ici parce que malgré ce que les chefs politiques du temps sont allés faire pour aller arrêter Jésus-Christ, ça ne pouvait pas arrêter le plan de Dieu. Regardez un peu comment que Jésus l'a dit dans Marc, son royaume a l'air de quoi? Alors, Jésus les appela et leur dit, vous savez, ce qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent, et les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Elle n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans Marc, Jésus explique, mon chemin, ce n'est pas le chemin d'aller par la force pour aller écraser le monde, pour aller forcer le monde à faire ce que j'ai besoin qu'il fasse. On va voir plus tard que si c'était le cas, j'aurais aucun problème de le faire. Il y a des légions d'anges qui peuvent faire ça pour moi. Il dit non. Le Fils de l'homme, celui qui sauve et toi et moi, est venu nous servir, pas pour être servi. Pourtant, c'est lui on devrait le servir. Non, il est venu pour nous servir. Est-ce que vous voyez? On voit que le plan de Dieu ne peut pas s'arrêter, même si on ne le comprend pas. Et les hommes, souvent, ils vont s'opposer au plan de Dieu. Pourquoi? Pour une seule raison. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. J'entends plusieurs qui vont parler de l'Évangile. Ils vont parler de la politique. Ils vont parler de toutes ces choses-là. Et on voit que l'idée que Dieu a un plan et il va l'accomplir fait aucunement partie de ce qu'ils sont en train de parler. Alors, oui, c'est vrai, il y a du désespoir, il y a de l'anxiété qui rentre, il y a toutes ces choses-là. Mais Dieu est en contrôle. S'il y avait un temps où est-ce que l'Évangile aurait pu être complètement irradié, bon, c'est dans le temps peut-être de Néron, où est-ce que Paul est en train d'écrire des lettres. Et, écoute, il mettait les chrétiens... Tu sais, aujourd'hui, on va voir le hockey, mais dans le temps, on allait voir les chrétiens, tu sais, qui allaient se faire manger par les lions. C'est un peu weird, hein? Oui. Tu sais, il y avait des persécutions qui étaient ouvertes. Et il y a plusieurs de nos frères et sœurs à travers le monde entier où ils ont des persécutions ouvertes. Mais vous voyez, la Bible dit, il n'y a rien qui prévaudra contre l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu continue. Qui était... Ouais, il y en a plusieurs. Qui se rappelle, peut-être c'est mieux ça, qui se rappelle dans les années entre 90 jusqu'à 2010, c'était un peu comme la montée des athées qui étaient dans le fond en train de ridiculiser tout ce qui a à faire avec la Bible. Et comme, ça ne va pas rester, ça. Mais vous voyez, on est toujours en train d'aller de l'avant. Plusieurs athées ont commencé à changer leur position à être agnostiques maintenant, parce que leur affaire ne fait pas de sens. L'attaque contre Dieu, l'attaque contre ce qu'il fait, c'est rien de nouveau. Mais Dieu accomplit ses plans, malgré notre compréhension ou pas. En continuant dans le texte, si on continue, on va voir ceci. Ah oui. Je vais retourner dessus. Alors, un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures après lesquelles il doit être ainsi? » Alors, les disciples de Jésus réagissent mal quand ils n'ont pas saisi le plan de Dieu. Les disciples de Jésus réagissent mal quand ils n'ont pas saisi le plan de Dieu. On voit Pierre. Et
Écoute, il faut aimer Pierre. C'est tout un caractère. Hein? Pierre est là. Quelqu'un vient, il va mettre la main sur Jésus. Pierre sort son épée. Non seulement qu'il sort son épée, il vise pour juste couper l'oreille du monsieur. Vous pensez que c'est ça qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez qu'il visait d'après vous? Exactement. Il visait la tête. Il voulait couper la tête. Il a manqué son coup, lui. C'est pas un soldat, là. Mais il va pour protéger Jésus. You know? Et Jésus dit, wow, 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 wow. Calme. Après, il remet l'oreille. Vous n'avez pas vu que Pierre est quand même spécial? Il y a quelques minutes, il était en train de dormir. Quand Jésus lui a dit, s'il vous plaît, restez et priez avec moi. Est-ce que vous vous rappelez? Et après, il y a quelques instants avant ça, il a dit, jusqu'à la mort, Seigneur, jusqu'à la mort, je suis avec toi. Il fait trop. Il fait trop. En anglais, you're doing too much. Calme-toi. Right? Mais c'est important de comprendre ça parce que souvent, ce qui se passe, c'est ceci. Quand on voit qu'on a mal fait, on va essayer de compenser. Là, pour Pierre, dans sa tête, c'est le temps pour montrer au maître, tu sais, que je suis là avec lui jusqu'à la fin. Jésus a dit, c'est pas comme ça. Jésus a dit, c'est pas comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Jean, Jésus a lavé les pieds des disciples. Après, Pierre et Jésus vont avoir cette conversation, ça veut dire ceci. Mais Pierre lui répliqua, non, tu ne laveras pas mes pieds. Sûrement pas, Jésus. Après, Jésus lui répondit, OK, alors si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Alors, dans ce cas, lui dit Pierre, alors, ne lave pas seulement mes pieds, mais lave aussi ma tête et les mains. C'est comme genre, lave-moi tout au complet. Tu fais trop. Tu fais trop. Jésus est en train de dire, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Est-ce que vous me suivez? Il explique très clairement, fais-moi confiance à quoi? Mais c'est parce que Dieu a un plan. Ça a déjà été écrit dans les Écritures, ça fait depuis longtemps. Alors fais confiance au plan de Dieu. Ça ne va pas être par l'épée. Je n'ai pas besoin de ça. Fais-moi confiance. Est-ce que tu as tendance à vouloir faire un peu trop quand tu vois que ta vie spirituelle ne va pas dans la bonne direction? De compenser. Hein? La semaine passée, ça n'a pas été bien, alors moi, je vais faire le double cette semaine. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Très important. Toutes les religions du monde, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est par mérite. Ils veulent se présenter devant Dieu avec des mérites. Ils veulent dire à Dieu, regarde, j'ai bien fait. Ou est-ce que de la même façon ici, si on ne saisit pas vraiment le plan de Dieu, on va mal agir quand le péché va arriver. Ce n'est pas avec mérite qu'on va devant Dieu. Il n'y a rien qu'on mérite. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu peux faire tous les meilleurs coups de toute ta vie. Tu vas devant Dieu, c'est pas assez. La seule façon, c'est en mettant notre confiance en Christ. En lui faisant confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, OK, j'ai péché. Bon, OK, je vais le lire plus. Non, non, non. À genoux, va devant le Seigneur et fais-le confiance. Tout ce que Christ veut qu'on fasse, c'est juste le suivre. Me faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sait où aller. C'est lui qui peut nous aider à naviguer. C'est son esprit qui nous donne la force de résister. Alors, c'est pas comme, OK, j'ai résisté, maintenant je viens devant le Seigneur. OK, tu pourrais me donner mon esprit, tu peux me donner ton esprit en plus. Non, Dieu dit, si tu n'as pas mon esprit, tu ne seras jamais capable de faire ma volonté. Alors, on a besoin de vivre par l'Esprit de Dieu pour être capable de vivre les choses de Dieu.
On n'est pas là pour compenser. En tout cas, vous savez ce qui s'est passé avec Pierre, il a essayé de compenser. Le Seigneur a dit, regarde, je prie pour toi, là. Satan te veut, mais j'ai prié pour toi. Quand tu vas être relevé, va et va prendre soin des autres. Pierre, il a appris à la dure, parce qu'il a réalisé que même ses meilleures intentions, sa meilleure volonté, n'a pas fait en sorte qu'il a quand même renié Jésus. Right? Alors, les plus fortes forces qu'on peut avoir en nous, là, pour nous aider, pour dire que moi, je suis mieux que l'autre, ou non, moi, je suis plus... ma tête est beaucoup plus... Non, c'est pas assez pour suivre Dieu, on a besoin de son esprit. OK? Une façon d'identifier ça aussi, c'est est-ce que tu as des périodes de ultra-zèle et après tu as des périodes de ultra-dépression? Right? Bon, c'est possible que tu aurais peut-être besoin d'un peu de médication et tout, c'est possible, c'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, considère peut-être, un peu comme on voit comment que Pierre réagit, là. Que peut-être la façon que tu comprends le plan de Dieu, tu ne le saisis pas, alors tu réagis mal. On a besoin de saisir le plan de Dieu pour bien réagir. Et une autre parenthèse que j'aimerais faire sur ce texte-là, c'est... Avez-vous déjà été vraiment fâché parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'insulter Jésus? Oui? Oui, hein? Ouais. Est-ce que vous avez jamais posé la question pourquoi est-ce qu'il y en a des insultes sur Jésus qui se font? Pourquoi le monde chrétien, ils ne font pas des révolutions comme le monde musulman? Vous ne posez pas la question? Et moi, je vais vous dire un peu ce qu'un musulman a dit. C'est parce que vous êtes des lâches. OK? Les chrétiens, vous êtes des lâches parce que vous n'êtes pas là pour revendiquer et faire des... Really? Non. Alors ici, on a Pierre que lui est avec Jésus. On a mis la main sur Jésus. Alors lui, il a sorti son épée, right? L'ultime révolution. Il est allé pour couper la tête de l'autre. I got you, Lord, I got you. Right? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Non. Pourquoi? C'est parce que Christ peut se défendre lui-même. Je ne sais pas si vous savez c'est combien une légion. Alors, ils disent qu'une légion, c'est entre 5 000 et 6 000 soldats. Jésus a dit 12 légions d'anges. La minute qu'ils pensent, OK, venez, ils vont venir et éradier tout le monde. L'image que j'ai dans ma tête, c'est comme plein d'anges là qui sont prêts à dire, OK, juste dis-moi, Seigneur, et on vient et on les... On ne parle pas d'hommes, là, on parle d'anges. Si vous ne savez pas un peu l'ampleur de comment un ange peut faire du dommage, lisez un peu quelques textes dans l'Ancien Testament. Vous allez voir. 12 légions. On dit, je vois ton cœur, Pierre, je comprends, I get it, mais comme ta petite épée, les anges... Non, Jésus n'a pas besoin qu'on le défende. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament où est-ce que Élisée, lui, il regarde autour après, puis il pria après l'Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit sur la montagne, plein de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, le serviteur a un peu peur. Il a dit, regarde, Seigneur, ouvre ses yeux là. Boum! Après, il dit, ah, OK, alors c'est pour ça que tu es calme. Mais oui, parce que le Seigneur, lui, il peut me protéger. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que là, on sait que Jésus, lui, est bien protégé. Oui. Il a choisi d'aller à la croix. Ce n'est pas une erreur. S'il a 12 légions d'anges, ce n'est pas une erreur, là. Vous me suivez? Il a fait ça pour toi et il a fait ça pour moi. Alors, quand on insulte Jésus, pourquoi j'aime tellement pas ça? C'est bon que tu n'aimes pas ça. On n'est pas supposé d'aimer ça. Mais il faut aussi faire une autre analyse. Est-ce que c'est toi qui es insulté? Parce que Jésus, lui, ça
ça ne le surprend pas. On l'a mis sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Alors, est-ce que lui il est insulté? S'il était pour insulter, c'est sur la croix. Tout s'est passé sur la croix. Alors souvent, il faut faire attention à notre orgueil, parce que des fois, c'est notre orgueil qui est pilé dessus. Right? Alors Jésus dit, je le sais, fais-moi confiance. Comprendre le plan de Dieu va nous aider à bien réagir à ces situations-là. Vous me suivez? En dernière section, allons lire ensemble. Là-dessus, Jésus dit à la troupe, « Me prenez-vous pour un bandit? Pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi. J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Alors, c'est la deuxième fois que Christ dit que c'est à cause que les choses qui étaient dans le passé, il fallait qu'ils s'accomplissent. Toutes ces choses-là, il fallait qu'ils s'accomplissent. Jésus accepte l'arrestation, il ne résiste pas parce qu'il comprend le plan de Dieu. On sait, la semaine passée, on a vu qu'il était en lutte. Il a eu peur, il a senti la mort arrive. Il a lutté. Mais il a dit, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Après, il a fait confiance à Dieu. J'aimerais vous lire quelques petites choses qui étaient probablement dans l'esprit de Christ. Tous ces versets que je vais vous lire viennent de l'Ancien Testament. OK? Alors, Ésaïe 53, 12. « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer ici? Ésaïe explique parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Car ils viennent vers lui comme si c'est un coupable, comme s'il est un brigand. Mais il se livre lui-même. Ça, c'est un texte qui a été écrit, Ésaïe, bien avant le temps de Jésus-Christ, afin que les Écritures s'accomplissent. Premièrement, cette parole-là aussi. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alors, si moindrement vous pensez que Jésus-Christ a été trompé, non, lui, il connaît la Bible. Il comprend ce que Judas est en train de faire. Un autre texte, Psaume 41, 10. « Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. » Ça, c'est l'Ancien Testament. Clairement, il faut comprendre, Jésus-Christ est en train de dire que l'Ancien Testament est en train de s'accomplir. C'est pour ça qu'il fallait que ça se passe comme ça. Non, Pierre. Il faut que ça s'accomplisse. Il faut qu'il pense que je suis un brigand. Il faut qu'il me traite comme ça. Parce que c'est comme ça que la parole va s'accomplir. Il faut que celui qui est comme un ami, c'est quand même quelque chose. Être quelques années avec Jésus-Christ, un des 12, right? Quand même quelque chose. Et Zacharie 13 va dire ceci. « Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce joli prix auquel j'ai été estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans le temple de l'Éternel pour le potier. » 30 cycles d'argent. Et Zacharie va continuer on disait avant, « Épée, réveille-toi contre mon berger, le chef de mon peuple, contre mon compagnon, demande l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes, va, frappe le berger.
que les brebis soient dispersées, je porterai la main sur les petits. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. Et comment que Matthieu finit cette section-là? C'est qu'après ce qui s'est passé, tous les disciples se sont dispersés. C'est des textes qui ont été écrits des années avant. Jésus dit non. Laisse, ça doit s'accomplir comme ça. Si moindrement tu avais un doute, ça peut arriver à avoir des doutes. Jésus n'a pas été pris par surprise. Jésus s'est livré lui-même. Mais pourquoi? Mais pour toi et pour moi. Jésus-Christ est mort sur la croix afin de nous donner la vie. Vous me suivez? C'est important de comprendre le plan de Dieu parce que ça va nous aider à bien réagir, ça va nous aider à ne pas être opposés à ce qu'il est en train de faire. Ça va nous rassurer. Ça va nous rassurer. Je trouve ça absolument incroyable des fois quand j'entends du monde qui parle de la Bible. Des athées ou des personnes qui disent « Ah, moi, j'aime la Bible. » En anglais, « I love the Bible. » Mais hey, écoute, c'est pas vrai là, ce qui est écrit dedans. « Mais j'aime la Bible. » Je dis non. Tu peux pas approcher ça et dire « Ah oui, mais j'aime comment c'est écrit. » Mais c'est pas vrai là. Non, ça fonctionne pas. Parce que si tu comprends pas le plan de Dieu, wow, tu manques le point. Et souvent dans leur interprétation des choses, qui vont souvent avoir l'air très, très érudits. OK? Non. C'est stupide, d'après la Bible. Parce que c'est les stupides qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est un verset dans les Proverbes. L'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, si quelqu'un va lire la Bible et dit qu'il y a un insensé, wow, je m'excuse. Tu manques le point. Tu manques le point. Mais la réalité des choses, c'est que je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que des fois, on peut lire ça et on dit « Ah oui, mais Jésus est allé 3 fois, mais là, moi, je suis sur ma comme 300e fois, là, aller pour accepter sa volonté. » Pourquoi? Parce que les choses sont difficiles dans la vie. Et je comprends ça. Mais j'aimerais proposer quelque chose ce matin. Ça. Souvent, la vie, c'est comme ça. Right? C'est mêlé, ça fait pas de sens, ça peut même avoir l'air laid. Right? Comme, c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a de l'ordre dedans? Pourquoi est-ce que ce fil-là est là? Ça fait aucun sens de ce côté-là. Mais une tapisserie, c'est ça qui est en arrière de la tapisserie. Alors, quand on l'a fait, on passe les fils de l'autre côté, mais pour accomplir ça. Notre vie, souvent, a l'air de ça. Right? Regardez, Jésus est là. Il y a son meilleur ami, il le trahit. Il continue à aller. Après, il y en a qui pensent qu'il est un brigand. Il y a son autre ami qui veut juste l'impressionner. Comme toutes ces choses-là. Après, il va le trahir quelques minutes après. Ça, c'est ça. Mais ça, là, ça représente ce qui est derrière la croix. L'exemple ultime, c'est ce qu'on voit à la vie de Jésus. On regarde ça, on dit, hein, c'est donc bien compliqué cette affaire-là. Et ça finit pas bien. Ah, seulement si tu arrêtes à tous les films, là, que d'habitude ils arrêtent juste sur la croix de Jésus. Non, ça continue après. Après, il y a la résurrection. Et la résurrection nous amène face à face avec Dieu. Alors, si tu sens que ta vie est comme ça, ou si souvent tu es découragé à cause que c'est comme ça, rappelle-toi que Dieu, lui, il est en train de faire ça avec ta vie. C'est pour ça que c'est important de faire confiance au plan que Dieu donne. Right? Même si ça ne fait pas de sens, il ne faut pas s'opposer à ce plan-là comme tous les hommes font. Right? Il faut le faire confiance, suivre ce que lui dit, afin d'être capable de le glorifier. Alors, j'aimerais prier pour toi ce matin. Peut-être tu réagis mal, peut-être tu doutes des fois. Mais comme Jésus, on voit Jésus, lui, il est retourné. Il a lutté jusqu'à ce qu'il dise, oui, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Pour avoir la croix, là,
Il faut avoir tout ce qu'on est en train de passer à travers, même ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Pour avoir la vie, c'est la seule façon qu'on peut avoir la vie. C'est en suivant Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, merci que